tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire d'un rappeur. On va parler donc de l'histoire de Still Fresh. Alors Still Fresh, donc de son vrai nom Sékou Niaré, d'origine malienne. Voilà, donc il est né le 26 septembre 1993, donc 1993, voilà, au Lila à Seine-Saint-Denis. Voilà, donc il est passionné de musique dès son plus jeune âge. Il découvre le rap en écoutant les disques de ses grands frères, notamment donc ceux du collectif de la Mafia Quinfri. Je pense que j'ai pas forcément besoin de parler de la Mafia Quinfri. Voilà, pour les plus jeunes à y checker, ça fait partie de l'histoire du rap, mais pour les plus âgés, voilà, Mafia Quinfri, c'est quand même quelque chose d'assez iconique. Vers l'âge donc de 12 ou 13 ans, donc vers 2006, à peu près. Donc il commence à écrire ses premiers textes. Il se fait rapidement remarquer par les producteurs Xavier et Moblack via donc ses freestyles dans la rue, etc. Et donc en 2010, eh bien, il signe chez Sony et participe à plusieurs projets collectifs, notamment donc la compilation à la Fuck You, sur laquelle eh bien, il collabore avec Mister You. Voilà, donc Mister You, j'ai déjà fait son histoire pour ceux qui veulent savoir. Grosse histoire aussi pour, pour Mister You, surtout ses histoires de cavale. Voilà. Bref, donc en 2011, c'est bien, il publie son premier album du nom donc de Mes Rêves, un projet de 13 titres. On retrouve donc des feats comme Mister You. Voilà, voilà. Esprit Noir, avec qui va y avoir une grosse amitié ensemble. Voilà, pas mal de projets ensemble, pas mal de featuring, de sons ensemble. Voilà, je vous laisse aller checker. On retrouvera Lafouine aussi, Taïro, Brasco et Dossé. Donc on retrouve des titres comme C'est le début, voilà, c'est que le début plutôt, Passe la fraîche et Massacre. Voilà, bon petit projet qui a pas forcément bien vieilli par contre. Mais voilà, quoi, c'était dans le jus de son époque, mais il y a quand même quelques sons quand même plutôt pas mal. En 2012, donc il sort un projet de 9 titres avec Esprit Noir, du nom donc de Haineux. Le projet contient donc des invités comme Voltface et Tyro. On retrouve donc des titres comme Si t'es mon poteau, Tempus et Versus. Voilà, voilà. Puis il enchaîne donc avec Marche ou Rêve en 2013. Le projet contient 15 titres et des featuring avec Neige. Ouais, elle était déjà là à l'époque. Pas le gros succès qu'elle connaît à l'heure actuelle, mais Neige était déjà présent. Esprit Noir, toujours, encore une fois. Fa Baby et Quincy. Voilà, donc on retrouve des titres comme C'est ça ou pas, Amour et haine, et donc on retrouve aussi Aigle du désert. Au fil donc des années, Style Fresh, eh bien il collabore avec beaucoup de monde, voilà, pas mal de rappeurs, parmi lesquels donc Lacrim, Lafouine aussi, qu'on retrouvera pas mal de fois en featuring, ces deux-là, je dois dire. Voilà, Lafouine, c'est vrai quand même que pendant toute une période, on retrouvait quand même pas mal de petits featuring avec ce rappeur-là. Bref, on retrouvera donc aussi Ace MC, Leto aussi, donc, et l'artiste. Son style donc évolue progressivement vers un univers plus mélodique, donc dans lequel les thèmes de l'amour, des relations humaines et des difficultés du quotidien donc occupent une place importante. D'ailleurs, c'est un peu ça va être là où il va péter, ça va être sa meilleure période, on va être très honnête là-dessus. Et donc de 2013 à 2016, on n'aura plus vraiment de nouvelles de Style Fresh. En 2016, donc il revient avec un seul single donc du nom de Way. Voilà. Et c'est tout. On n'aura rien d'autre. 2013-2016, disparu. Sauf que pendant ce temps-là, bah lui, je sais pas trop où il est allé traîner, à mon avis dans la salle de l'esprit du temps. Ouais, ouais, parce qu'il reviendra encore plus fort qu'à ses débuts, en pétard. D'ailleurs, je trouve, encore une fois, je le dis, c'est très clairement sa meilleure période. Parce qu'à partir de 2017 jusqu'à 2020, je vais dire, voire ouais, peut-être 2019-2020, c'est clairement là où il va sortir les meilleurs projets de sa carrière. Alors donc en 2017, il revient avec un nouvel album du nom donc de Cœur Noir, un projet de 22 titres et des featuring avec Esprit Noir, voilà, ça bouge pas. Lacrim et Abu Debeng, voilà, donc le projet contient des titres comme Dans la zone, Corner et Une danse dans son album donc
tout ça eh bien, rencontre un énorme succès et il obtient donc la certification de disque d'or en France. Voilà, donc cette réussite lui permet d'élargir son public et de s'imposer comme une figure importante de la nouvelle génération du rap français. D'ailleurs, c'est un très très bon album que je conseille fortement. Après tout ça, donc en 2018, il enchaîne avec Trap Pop, un projet de 9 titres où l'on retrouve des featuring avec Mr. Easy et Ariston. Et donc on retrouve des titres comme Elle m'a dit, en featuring avec Ariston, qui sera un de ses plus gros succès, vraiment. Je l'entendais dans toutes les voitures à cette époque-là. Donc voilà, on retrouve donc Side et Rien n'a déclaré. Après tout ça, donc en 2019, il sort Trap Pop 2. Le projet contient 10 titres, des featuring avec Gus, Leto et Yaro. On retrouve des titres comme SOS, Bâtiment et Nike Air. Là aussi, excellent projet. Voilà, il réenchaîne. Et donc en 2020, donc bien, il ne sortira aucun projet, voilà, juste quelques singles et participe donc à la mixtape Art de rue qui regroupera pas mal de rappeurs. Voilà, je vous laisse aller checker. Pas mauvaise comme mixtape, j'ai pu l'écouter quand elle était sortie et franchement, il y avait quand même pas mal de petites pépites assez intéressantes. En 2021, donc, il revient et sort un EP Amour Noir, saison 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et donc, en 2022, tous les EP sortis avant, donc Amour Noir, seront regroupés au nom de Amour 4 saison, Amour 4 saison. Voilà, donc c'est de ça qu'on va parler directement. Phase AP 2021. Donc le projet contient au total 23 titres, sont réunis donc tous les EP. On retrouve des featuring avec l'artiste, le Fa, très très bon rappeur, dommage qu'il a arrêté. Voilà, donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker, très très bon rappeur. Boleman, Sneezy, Bambi et on retrouve aussi CG6 et Juanav. J'espère que j'ai bon là-dessus. Voilà. Et Bambi était déjà là à cette époque-là aussi, puisque c'était 2022 au moment où elle commence tout doucement à péter. On retrouve donc des titres comme Make-up, même Scénario, Mauvais Mood et Thanos. Cette même année, donc, il sort un nouvel EP du nom donc, de Relation saison 1. Bon, je le dis, voilà, de cette EP, il n'y aura aucune suite du tout, voilà. Et rien ne sortira ce jour, mais le projet contient 7 titres et des featuring avec Yalevis et Papy. On retrouve donc des titres comme Relation, No Pain et Noémie. Voilà, et on n'entendra plus jamais parler de suite de cette EP. Alors peut-être un jour ça sortira, mais aujourd'hui, pas de nouvelles. Voilà. Donc on n'en parle plus. Voilà. Bref, donc en 2023, aucun projet ne sort. Par contre, il sortira beaucoup de singles comme Aujourd'hui c'est mort, Elle reste avec lui et Désolé pourquoi et bien d'autres. Voilà, donc c'est tout. Il y aura pas mal de projets, enfin pas mal de singles à ce niveau-là. En 2024, par contre, il revient avec un nouvel EP du nom donc de PSG OM. Voilà. de quoi créer quand même pas mal de tension. Hein. Un projet donc de 4 titres, aucun featuring. On retrouve des titres comme PSGOM, Désolé pourquoi, Ralenti et Reste avec lui. Il sort donc cette même année un nouveau projet du nom donc de C'est la dernière fois. Le projet contient 13 titres. On retrouve aucun featuring et on retrouve des titres comme Insomnie, Ego et Honnête. En 2025, donc il revient avec un nouveau projet du nom donc de Vrac, un projet de 9 titres, aucun feat et des titres comme A la Muerte, Apocalypse et encore. Voilà, donc cette même année, donc il sort encore une fois un nouvel EP du nom de No Man's Land, un projet de 5 titres, aucun featuring et on retrouve donc des titres comme Toi, Contre moi, Ghost State et Aura. Voilà. Alors, 2026, pour le moment, donc il a déjà sorti 3 singles comme Paro pour le moment, aucun album est actuellement annoncé. Voilà, c'est tout. C'est tout. On n'a pas vraiment d'annonce pour un projet. Mais j'imagine peut-être un projet pour cette année ou peut-être full single. À voir. Seul l'avenir nous le dira. Alors donc, que dire de plus sur Still Fresh? Eh bien, c'est un rappeur plutôt chouette à écouter. Perso, ça fait pas mal d'années que je l'écoute. Je dois dire depuis ses débuts quand même. J'avais découvert avec La Fouine, au moment où je séchais quand même pas mal La Fouine vers 2012.
2011-2012 à peu près. Mais pour être honnête, là où j'ai vraiment bien écouté ce qu'il produisait, c'était vraiment vers la période 2016-2017 à 2019. Et c'est clairement sa meilleure période musicale pour ma part. Après, j'ai un peu décroché, mais si j'écoute les projets, même si j'écoute à ce niveau-là, donc les projets quand ils sortent, voilà, à ce niveau-là, ouais, à chaque fois qu'il sort un petit projet, j'écoute quand même, mais je trouve quand même que sa meilleure période musicale, c'est clairement de 2016-2017 à 2019, voire 2020, voilà, pour être honnête là-dessus. Donc clairement, ouais, je trouve cette période-là comme étant sa meilleure période. Après, cela n'empêche qu'il peut se réinventer, revenir beaucoup plus fort, ça on sait jamais, ça peut arriver. En tout cas, hâte de voir un petit peu le futur de ce qu'il va pouvoir nous proposer. Déjà d'avance, il n'était pas arrivé avec une proposition musicale Lover, etc. ou des petits trucs comme ça. Voilà, mais il est arrivé sur le style de ce qui se faisait vers 2011-2012 à peu près. Voilà ce que faisait un petit peu du La Fouine à l'époque. C'était à peu près ça qui était un peu à la mode. La Fouine Booba, c'était à peu près ça le truc qu'il faisait à l'époque. Donc voilà. Et donc depuis, ouais, il a quand même réussi à rechanger la formule, revenir et être beaucoup plus fort. Donc voilà, hâte de voir un petit peu ce qu'il va nous proposer dans le futur. Ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié donc la vidéo sur Still Fresh. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.